Parmi les figures qui ont marqué la ville de Saint-Mihiel, l'une des plus emblématiques est sans doute celle de Ligier Richier. Sculpteur de talent, l'artiste a vu le jour dans la cité lorraine au début du XVIe siècle. Il y a fondé son atelier. La maison de l'artiste est toujours visible. Rachetée par un propriétaire privé, elle est cependant accessible à la visite sur demande. On peut y admirer un plafond de 70 mètres carrés d'époque Renaissance, composé de 144 caissons en terre cuite et autant de pendentifs. Une place de Saint-Mihiel a été baptisée du nom de l'artiste et une sculpture à son effigie y a été installée. C'est un artiste marqueur du début de la Renaissance française, parce qu'il croise différentes influences, comme la ville de Saint-Mihiel. Il ne faut jamais oublier qu'il y a la Meuse qui traverse la ville, qui nourrit par le commerce, la culture, l'intelligence de la ville. Et c'est quelqu'un de cultivé. Et c'est pour ça que c'est très intéressant aussi, à travers lui, on comprend le début de la Renaissance à Saint-Mihiel. On comprend que c'était une ville où on pouvait créer en sérénité, parce qu'il y avait le commerce, l'argent, les commandes passées par des nobles, les ducs, voilà. Les manuscrits circulaient, des gravures devaient aussi circuler, donc ça veut dire que les documents venaient à lui. Et par contre, il avait vraiment accès à des bibliothèques, il côtoyait les grands hommes de l'époque. Et donc, il a un esprit de synthèse merveilleux, c'est évident. Du travail de Ligier Richier, l'histoire va retenir avant tout ses œuvres sculptées. La statue de Sainte Élisabeth, conservée au musée d'art sacré notamment. La sainte y est représentée sous les traits d'une femme marquée par l'âge et alourdie par la grossesse. L'artiste a su transcrire une émotion intense dans le visage de Pierre. La pâmoison de la Vierge, conservée à l'abbatiale Saint-Michel et réalisée en bois de noyer, exprime la douleur et la tension avec la même force et la même authenticité. Il y a le mouvement, le goût du détail, le goût de l'apparat, l'expression. Il vient cristalliser la vie, on va dire, et ses douleurs, ses passions. La pierre devient vivante. En fait, il y a vraiment une subtilité du grain, une subtilité du détail. C'est comme si presque les personnages étaient aussi maquillés, si vous voulez. L'un des chefs-d'œuvre de Ligier Richier est exposé à l'église Saint-Étienne de Saint-Mihiel. Il s'agit du Saint-Sépulcre. Ce groupe sculpté de 13 personnages grandeur nature met en scène l'instant où le Christ vient d'être déposé de la croix. Le sculpteur excelle dans la représentation de la douleur et de la peine. Marie-Madeleine, qui tend ses lèvres pour lui baiser les pieds, si vous voulez. Évidemment, la Vierge, qui s'évanouit, on la retient. Mais elle est complètement, on dit en pâmoison, si vous voulez. Une autre personne qui tient la couronne d'épines, comme un enfant. C'est tellement fragile, c'est-à-dire qu'on s'applique, mais à la fois c'est l'objet sacré, on l'aime. Une autre personne prépare le linceul, le drap, on met le pied à terre, on tient la tête du Christ comme quelque chose de tellement fragile, on ne veut pas l'abîmer, si vous voulez, on l'aime, voilà. Et le point fort, si vous voulez, et c'est ça que l'œuvre est extrêmement humaniste, on a ce drame qui se passe, et en arrière-fond, un peu en perspective, comme ça, à droite, on a 2 soldats accroupis qui jouent au dé. C'est-à-dire qu'il y a un drame devant vous et vous êtes indifférent. Parce que tout simplement, vous avez participé au crime. Et ça, c'est aussi la force de l'œuvre, de venir comme ça dire la vie humaine. Réalisée entre 1554 et 1564, cette œuvre majeure de Ligier Richier vient clore une série de représentations d'un lieu commun qui lie le Moyen-Âge et la Renaissance, les mises au tombeau. S'il en reste une quarantaine en Lorraine, avec celle de Saint-Mihiel, Ligier Richier renouvelle le thème de manière inédite. En effet, il ne représente pas à proprement parler une mise au tombeau, mais une scène intermédiaire entre la déposition de la croix et la mise au tombeau. Le Christ n'est pas étendu, raidi par la mort sur son linceul. Par la torsion des corps, on remarque déjà l'influence italienne de l'artiste qui s'affranchit des codes artistiques médiévaux où les personnages sont souvent représentés de manière hiératique. Ici, tout est fait pour insuffler une dynamique à l'œuvre et délivrer un message d'espoir. Cette mise au tombeau a été réalisée par Ligier Richier vers la fin de sa vie. À la même époque, le sculpteur se convertit au protestantisme et doit se réfugier à Genève pour sa sécurité, laissant l'œuvre sans doute inachevée.
son emplacement. Ici, elle est présentée dans un emplacement qui semble un petit peu étriqué. Hein. Est-ce que c'est son emplacement définitif? On en doute. Et donc on est vraiment sur une œuvre de totale maturité. Il ne faut jamais oublier que c'est de la pierre, parce que là, elle vit de sentiments. Et ça, mon plus grand désir, c'est que le public l'éprouve. Et on a cette chance pour les publics, pour le jeune public également, d'avoir cette œuvre majeure qui est un véritable enseignement à la vie.